Ok, c'est la guest. Retrouvez-moi dans l'interview en toute franchise. Yes, I. Boom! La guest, artiste reggae dancehall, originaire de Martinique, précisément de la commune de Bellefontaine. Alors la guest, c'est mon surnom depuis tout petit, parce que à Beauvelo, on était roulé fort, d'où l'expression on va descendre la guest. Alors comme on devrait descendre la guest tout le temps, alors il va maintenant à la guest. Tout d'abord, j'ai grandi dans la commune de Casse-Pilote, dans la cité Maliba, plus précisément. Et à l'âge de 10 ans, j'ai été vivre. Enfin, on a déménagé avec mes parents, on a été vivre à Bellefontaine. Donc, à la campagne, dans les hauteurs de Bellefontaine. Ce qui fait que je suis passé de la cité. Bon, à 10 ans, on n'était pas trop cité, mais on est passé de la cité à la campagne. Mais je me suis adapté à ce nouvel environnement, quoi. Cet environnement il m'a apporté beaucoup de choses. Au niveau manuel, hein, lorsqu'on est à la campagne, on fait des bouillards, quoi. Pas ni rien à côté. Hein. Donc, pour te nourrir, on est obligé de faire des bouillards. Il y avait avec mon père, avec ma famille, donc il y avait de la terre. Il fallait utiliser la terre, entre guillemets. Donc, faut faire des bouillards. Bon, on sortit con. Et la campagne, franchement, m'a apporté beaucoup de choses. La solitude, le débrouillardisme, comment dire, euh, l'autonomie surtout. Avec mon père, on était toujours basé dans l'agriculture. Donc on faisait tout le temps l'agriculture avec mon frère. Et ça nous a forgé, ça nous a rendu hommes. Depuis très jeune âge, dès le collège primaire, on était déjà formés, quoi. Formés. Pas formés, mais on était déjà. On avait le sens, la valeur de l'argent, le sens de la vie, entre guillemets, pour ne pas faire de conneries. Franchement, s'il n'y aurait pas eu cet environnement-là, ça se trouve que je ne serais pas dans la musique. Je ne serais pas l'homme que je suis, je serais peut-être un autre homme. Un autre homme. Euh, Franchement, en grandissant dans cet environnement, ça te permet d'être autonome, d'être débrouillard, parce que la campagne, c'est débrouillard pas péché, quoi. C'est pour manger, pour. Il n'y a pas pas de boutique à côté, entre guillemets. Donc, ça, ça m'a apporté beaucoup de choses au niveau vie personnelle et au niveau de la musique parce que euh, en étant à la campagne, tu peux t'exprimer, tu peux t'exprimer, là on va boire là, on va crier, on va tester voir. Et les artistes à l'ancienne, c'est comme ça, ils ont fait qu'ils soient des artistes reconnus aujourd'hui. Parce que dans le temps, tout le monde entend un chant, tout le monde n'entend qu'à cultiver la bourrette en même temps. Donc tout le monde n'entend qu'à chanter en chœur. D'où l'expression la sauter. Donc on va faire la sauter, on va la bourrette et on va chanter en même temps. Donc les gens, ils dégageaient, ils découvraient leur voix, ils développaient leur voix en faisant des travaux pénibles pour effacer justement la pénibilité du travail. La musique, elle est arrivée à moi. Je vais dire tout d'abord, c'est grâce à mes parents, à ma famille surtout, à mes oncles et tantes. Parce que mon père est passionné de musique. Il a même commencé à répéter avec les 12 salopards, le groupe Les 12 salopards. Il a commencé à répéter avec eux, mais il n'a pas continué pour ses raisons personnelles. Mais il a toujours aimé la musique. Il achetait les derniers CD à chaque fois, même dancehall, zouk, il achetait tout. Et moi, à la maison, étant tout petit, j'écoutais avec lui. Et tout genre, hein, salsa, zouk, reggae, tout. Et mes oncles, pareil. Mais j'ai mon oncle là, lui c'est à fond dans le gros cas, dans le Belay, Begin, Kadri, tout ça. Donc j'ai baigné là-dedans grâce à lui. Ma grand-mère c'est les chants religieux. Voilà, j'ai grandi dans cet univers où ils m'ont vraiment ancré dans la musique dès le jeune âge. Et après ils ont vu que j'ai eu une passion. Et c'est après, ils ont compris que j'étais passionné. Alors ils m'ont acheté une batterie, un tambour, un piano, guitare.
Mon père m'a inscrit, je ne sais plus comment ça s'appelle, le, le conservatoire de Fort-de-France, là, l'école de musique à Fort-de-France, je ne sais plus comment ça s'appelle. Euh, Ma grand-mère m'a inscrit à la chorale à Bellefontaine. Ils ont tout de suite vu que j'étais passionné, mais à fond, dans la musique. Au début, j'étais DJ, je faisais ça, je faisais ci, je faisais ça. Et aujourd'hui, ben, je continue cette passion, euh, en gros, grâce à eux, quoi. Alors, le succès de Toll, déjà, je ne m'y attendais pas. Et je pense que Wheezy aussi, DJ Wheezy, le compositeur, qui est originaire de la même commune que moi, Bellefontaine, je pense qu'il ne s'attendait pas aussi. Parce que Toll, c'est de base, c'est un freestyle. C'est un son que j'ai fait en 5 minutes. Le son, il fait 1 minute 20. Alors, je l'ai fait comme d'habitude, comme tous les sons auparavant. Je l'ai fait, je l'ai balancé sur le réseau, comme d'hab, hein. Et puis là, ça a éclaté. Et là, j'ai rien compris. On n'a rien compris. Tellement le son, pour moi, il était banal, je ne l'ai pas déposé à la SACEM. Moi, je déposais à la SACEM que des sons que j'écrivais. Le son comme Toll, comme Inaction, comme Senorita, les petits freestyles enfin les petits sons que je fais là, j'écris pas ça. C'est de tête, c'est inspiration. Donc j'avais même pas déposé à la SACEM, j'avais pas mis sur les plateformes, j'avais rien fait. Moi je garde en tête que les titres où je prenais plus de temps, je me consacrais plus de temps, je mettais à la SACEM et sur les plateformes. Et là, je me suis dit, bon, un petit freestyle comme ça, Toll, je balance comme ça, j'ai pas mis à la SACEM. Et là, du jour au lendemain, je crois que c'est un jeudi soir. Un jeudi soir, je suis chez moi, je regarde mes statistiques. Le son, il passe de 1000 écoutes sur SoundCloud, de 1000 écoutes à 15 000 écoutes. En une soirée, j'ai dit, oh là, qu'est-ce qui se passe? J'ai été piraté ou quoi? Et là, je me dis, bon, voilà, 15 000 écoutes. Le lendemain, 50 000 écoutes. Après, j'ai dit, oh là, il y a un problème là. Et après, ben, on a décidé de faire le clip. Donc, entre-temps, ben, Koui, là, ça s'est déposé ça, Koui, les plateformes, Koui, Wheezy, Koui, fait clip. Et en étant aidé, en étant artiste indépendant, très dur de gérer tout ça. Surtout avec le travail à côté et la famille à côté. Pas évident. Donc, en une semaine, il y a eu la finance aussi, il y a eu le budget, il y a eu un coût financier entre le dépôt, la SACEM, bon, la SACEM c'est gratuit, mais entre la réalisation du clip, les danseuses, tout ça, donc la salle, fallait organiser tout ça, et on n'a rien compris. Donc pour revenir à la question, est-ce que j'ai changé? Pour moi personnellement, non. Je pense que les gens ils le voient sur le réseau, toujours la guest locale, qui a parlé créole, gras, local, mais c'est pour grand bois. Donc, pour moi, je suis resté le même. Après, certaines personnes perçoivent différemment par rapport au succès, les gens ils voient l'artiste différemment, mais c'est souvent certaines personnes qui rencontrent l'artiste que sur les réseaux. Mais en visuel, en contact, en présentiel, eh ben, ça se trouve qu'ils verront l'artiste différemment. Mais pour moi personnellement, je pense que je suis resté le même. Je suis resté local. Il y a même des gens qui me disent, maintenant tu as un succès, tu as une petite notoriété, il faudrait que tu fasses tes stories en français parce que si ça, parce que ça, il faut que tu soignes ton image, il faut que Oui, je comprends tout ça. Mais moi, j'ai fait un choix, moi, l'hérité local. Parce qu'à partir du moment où on va partir là-dedans, en l'autre vibes, ou quoi pas de corps. Et mon parent vit pas de corps, mais donc malgré à la base. Et la base, c'est la campagne. La base, c'est Bellefontaine. La base, c'est Verrier. Ma commune, mon quartier, la base, c'est le Laguès. Car où les velours à descendre Laguès, c'est ça la base. Et moi, les gars des bases là, toute carrière, moi. Ah oui, la famille, c'est. Comme on dit, la famille, c'est sacré, hein. La famille, sans la famille, franchement, comme dit l'expression, hein, tout seul tu vas vite, à plusieurs tu vas loin. Donc avec la famille, c'est un noyau que beaucoup de personnes ne peuvent pas bénéficier, c'est malheureux. Mais ceux qui bénéficient, franchement,
c'est quelque chose de formidable, de fabuleux, de voir que ben, tu as la famille qui t'accompagne, qui te comprend, qui t'accompagne, qui est là avec toi. Et ça, c'est magnifique, c'est sacré. Comme on dit, la famille, c'est sacré. Ah, au réveil, ma musique, c'est Gwoka, hein. Je pense que les gens, ils le voient sur le réseau, hein. Mes freestyles à chanter du Gwoka, Anzala, Esnar Boisdur, Tisseles, tout ce répertoire guadeloupéen, même en Martinique, parce que voilà, il y a la Guadeloupe, c'est Gwoka, Martinique, c'est Begin, Kadri, Belay. Donc, franchement, la musique, et comme je t'ai dit, j'ai été ancré là-dedans dès mon très jeune âge. Entre le Gwoka, les chants religieux et les chantés Noël, comme on dit, les chantés Noël, les cantiques. J'ai été ancré là-dedans dès mon très jeune âge. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, en écoutant ces sons-là, ben, ça me ramène dans l'enfance. Quand j'entends par exemple un son de Eugène Mona, ben, je pense quand j'étais chez ma mamie, quoi, chez ma grand-mère. Derrière, devant cabin et puis un siphon glo là, bah, glo fouette là, parce que mamie m'a dit glo chaud. C'est bien plus glo fouette là, pour attendre un jeune monarque à tomber, tu vois. Donc, et puis on a un bœuf qui a passé. Tu vois, c'est ça la campagne, c'est dans ça mon grandi. Comment je ressens tout ça? Je dirais pas que je suis prophète ou je suis devin, mais bizarrement, avant le Covid, avant tout ce qui se passe là, j'avais déjà lâché un clip qui s'appelle Resident Evil. Et dans le clip, je dis, tout ça c'est déjà écrit. Donc moi, je ne vais pas énumérer là avec vous là, ce que je veux dire. Je vous laisse aller découvrir le clip et le son et écouter le son. Mais pour moi, ça me... Quand tu es au courant de certaines choses, quand tu t'es formé à comprendre certaines choses, à lire certaines choses, à entendre les anciens, ben, quand il se passe quelque chose dans le monde, en gros, tu te dis que tu vas pas te dire que tu es habitué, parce que tu n'es pas habitué, mais tu vas te préparer. Tu es préparé mentalement, voilà. Tu es préparé mentalement parce que tu as eu déjà des échos auparavant. Et comme je te dis encore une fois, je le répète, moi, je de la campagne, je suis un gars de la campagne. Donc moi, il n'y avait pas trop de jeunes de mon âge. Donc je parlais tout le temps avec des grandes personnes. Donc le rap à Gamoun, tu connais déjà. Donc les grandes personnes t'apprenaient déjà, en fait, apprennent la vie dès ton très jeune âge. Et il n'y a pas besoin d'Internet, il n'y a pas besoin de télé, il n'y a pas besoin d'Internet, il n'y a pas besoin d'aller faire grande école. Ils t'apprenaient déjà certaines choses. Donc, franchement, tout ce qui se passe dans le monde, ça fait de la peine, ça fait peur, ça fait ci, ça fait ça. Mais quand tu es préparé mentalement, tu te dis, ça, voilà quoi, ça t'étonne pas, voilà. Ça t'étonne pas. Parce que tu connais, l'homme n'a pas de limite. L'homme n'a pas de limite. Avec tout ce qui se passe dans les pays de l'Est, là, il n'y a pas de limite. Il n'y a plus de love, comme dit. Il y a plus de. C'est malheureux à dire, mais il n'y a plus de limite. Donc, tu es préparé mentalement et tu t'adaptes justement à cette nouvelle société-là. C'est comme un enfant, il naît avec TikTok. L'enfant, il a 2 ans, il manipule ton portable, il connaît ton code, TikTok, il se connecte partout. L'enfant, il s'adapte à la nouvelle société. Tu vas donner, moi je donne à mon fils à construire une arbalète, par exemple. Jouer POG, jouer MAB, par contre ça. Tu vois, donc la nouvelle génération, ils s'adaptent. La nouvelle génération à venir, tu vas leur dire, ouais, il faut mettre un masque. Pour eux, c'est la vie, ça a toujours été ça. Tu vas leur dire, il y a le Covid, tu vas leur dire, il y a la guerre là-bas, il y a la guerre, il y a les bombes. Ils vont se dire, c'est normal, puisqu'ils ont grandi là-dedans. Mais c'est toute une question d'adaptation. Et pour s'adapter, ben, faut du mental là pour ça, quoi. Faut avoir le mental, tout simplement. Alors, la guest en 2022, il y a beaucoup de projets. Donc là, dans quelques mois, il y a il y a 2 bouillons qui vont sortir. 2 titres dancehall pour annoncer les vacances d'été. Et j'envisage un EP
avec des clips, hein, bien sûr. Et voilà, il y a d'autres projets. Il y a tellement de projets, il y a tellement d'imagination. Moi, franchement, je suis du genre à me réveiller le matin et bing, je pense à quelque chose, je cherche un instru et voilà quoi. Par exemple, les beatmakers que j'ai en contact, des fois ils m'envoient des instrus qu'ils n'ont pas fini ou bien qu'ils ont fini et puis ils me balancent comme ça. J'écoute, tac, 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 et comme toi là, freestyle, hein. Tac, 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 ok, il a pris, boum. J'écoute l'instru la veille, 2 jours après, c'est réglé. Arrivé au studio. Donc il y a des projets qui sont vraiment structurés et puis il y a des projets qui sont à l'esprit. Donc moi, je ne peux que vous dire de rester connecté. Alors, je suis sur les réseaux sociaux, je suis sur YouTube. Alors, ma chaîne YouTube, c'est la Guest TV. Donc, la Guest, L-A-G-E-2-S, espace TV, donc TV en anglais. La Guest TV pour YouTube. Pour Instagram, enfin, bah, vous dites cela. Instagram, c'est la Guest Music. Donc, L-A-G-E-2-S, espace musique, en créole, M-I-Z-I-K. Et tous les réseaux d'ailleurs, c'est la Guest Music. Donc Facebook, j'ai fait exprès. Donc Facebook, enfin, bah, Instagram, Snap, Twitter, c'est la Guest Music. TikTok aussi, TikTok. TikTok, la Guest Music. Si, non seulement je suis sur les réseaux, mais je suis aussi sur les plateformes digitales, comme affiché sur l'écran. Donc Spotify, iTunes, Deezer, Amazon Music, euh, Tidal, la Guess. Vous tapez la Guess et vous me retrouvez direct. Vous allez voir ma photo de profil avec ma veste en beige là. Donc voilà. Sur les plateformes digitales, la Guess. Ah non, mais franchement, comme je l'ai dit, je le fais savoir depuis le début de l'interview. Moi, on s'en boucle local. Hein. Ah ouais. Euh, franchement, rester ici, toute ma vie, bon après, on ne peut pas savoir de quoi faire demain. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont ici, ils font 40, 50 ans. Ils s'étaient dit qu'ils allaient pas. Chaque année, ils disent l'année prochaine, l'année prochaine. Et puis l'année prochaine, ben, ça fait 50 ans, quoi. Moi, mais en tout cas, objectif, c'est dans ma tête, je me dis que ça fait trop d'années que je suis ici. Ça fait trop d'années. Tu sais, quand tu es aux Antilles, tu es jeune, tu as 19 ans, tu as envie de te développer, tu es chez les parents, tu en as marre de certaines choses, de règlement intérieur. Parce que avec mon père, là, c'était pas évident. La grasse matinée, on n'a pas connu ça. C'était des bêtes chouchou. Bref. Et, donc le dimanche, même le dimanche, c'était 6h du matin. Ah, il m'arrive là, il fait ci, il fait ça. Tu vois, il n'y avait pas de grasse matinée. Et franchement, c'est en France, c'est arrivé ici que j'ai connu la grasse matinée. Parce que là-bas, c'était le régiment. Ah ouais, chez mes parents là, c'est le régiment. Chez ma mamie, alors là, vous connaissez, chez les grands-mères. Et quand t'as 19 ans, t'as marre de tout ça. Tu te dis, ouais, tes potes, ils dorment à n'importe quelle heure, ils jouent aux jeux vidéo, ils font ci, ils font ça. Et toi, t'es tout le temps hein, dans le jardin, t'es tout le temps avec les bœufs, t'es tout le temps à faire ci, à faire ça. À un moment, t'as marre. Alors tu vas en France te développer, chercher une formation, travail, après, tu prends une maison, femme, enfant, voilà, tu te développes. Donc tu te dis, bon, allez, tu prends ton envol, tu prends tes responsabilités. Mais après quelques années, tu... Même si pour toi à 19 ans c'était une maltraitance, c'était pas une vie pour un jeune de 19 ans de vivre ça, alors que pour les parents, c'est quelque chose de bénéfique parce qu'ils déjà savent que la vie arrête. Alors ils sont formés pour pas être un bougmol, quoi. Mais nous, à 19 à 18 ans, tu te dis que tu penses pas à ça. Et c'est maintenant que tu grandis, que tu as femme, enfant, tu as des responsabilités, tu as beaucoup de choses, c'est là que tu te dis, mamie, tu as raison, papa, tu as raison. Tu vois. Donc, franchement,
Il y a un moment où tu te dis, on va vivre là-bas. Enfin, t'as envie de retourner parce que t'as ce manque du pays, t'as ce manque de chaleur humaine qui est la famille, qui est sacrée. T'as ce manque de ton pays natal où tu t'es développé, tu as grandi, tu t'es formé, tu as connu des choses. Tu as connu des choses en France, mais enfin en voyageant, quel que soit le pays. Mais à la base, tu es né sur une terre et à un certain moment, tu as envie de retourner. Quoi. Un jour ou l'autre, tu as envie de retourner.